encore à notre émission Opinion d'Idam. Et je sais que vous nous avez tellement manqué et on vous a aussi manqué. Alors aujourd'hui, c'est une émission vraiment spéciale, très spéciale, parce que aujourd'hui, on n'aura pas seulement écouté l'opinion des dames, mais il y a un invité spécial qui est un monsieur. Aujourd'hui, nous allons aussi écouter l'opinion d'un homme. Mais je ne suis pas seule, je suis Shekina Ebena et je suis accompagnée avec Maman Inis. Bonjour, pasteur Shekina. Ah, yo, président. Ça va? Ça va très bien. En tout cas, toujours très belle. Les couleurs, tu vas très Oh, bien. merci pareillement. Merci pareillement. Hein, merci. Pasteur Shekina, styliste, designer, entrepreneur. Mes respects, pasteur. On est avec Maman Nasty et tout, mais on n'est pas que nous deux aujourd'hui. On a aussi Madame Diane. Madame Diane, vous allez bien? Très bien, madame. Je vais Pasteur, vous laisser. je rejoins Eunice qui a dit Faut pas la rejoindre. qui n'arrête pas Elle n'aime d'insister pas- sur elle le n'aime pas fait qu'on de l'appelle. dire Je ne sais pas pourquoi elle pasteur et insiste tout. toujours. Ça me fait du bien. En tout cas, je suis très contente de participer à l'émission. En tout cas, nous sommes très contents Moi, de vous accueillir. c'est Diane Bonga, Mhm. journaliste. Journaliste. Ok. Alors, on est là, on n'est pas seul et je vais vous présenter aujourd'hui quelqu'un de très spécial, un homme vraiment spécial. Je crois que vous avez déjà entendu parler de lui. Alors, je vais lui donner quelques moments pour se présenter. Alors, aujourd'hui, nous sommes contents d'accueillir dans notre émission Monsieur Alain Palouk. Vous allez bien, Monsieur Alain Palouk? Ouais, je vais très bien. Je suis contente de vous Merci voir. En beaucoup. tout cas, nous sommes vraiment bénis de votre présence dans notre émission. Merci beaucoup. Les Alors, je plaisirs vous sont donne, partagés. merci, je vous donne quelques secondes pour vous présenter afin que le public encore vous connaisse. Et tout. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui avec vous dans cette émission que j'ai aussi longtemps suivie de loin. Je suivais de loin et j'appréciais. Merci beaucoup. Et c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui. Mhm, Alors, je suis le frère Alain Paloukou que vous connaissez, mhm, votre frère, votre ami, humble serviteur de Dieu. yeah. Alors, voilà, un artiste gospel, Artiste gospel. un évangéliste aussi de la parole, de la Ok. bonne nouvelle. Mhm. Voilà, merci, c'est un peu ça. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme toujours vous avez l'habitude, c'est que dans nos émissions, nous avons toujours des sujets très croustillants. Très croustillants. De souvent même, on n'a même pas envie d'arrêter l'émission tellement que les sujets sont tellement croustillants. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la compétition musicale. Est-ce un atout ou un désavantage pour un artiste? Alors, je sais que l'émission va vraiment entrer en profondeur de ce sujet puisqu'on a un expert ici, un artiste qui va nous parler de tout ça, vu qu'il a vécu ça et tout. Il va nous donner en détail par rapport à cette question. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais que Maman Eunice nous dise son point de vue. Est-ce c'est un avantage ou un désavantage pour un artiste de participer à une compétition musicale? Bon. Je ris parce que je pense à mon expérience personnelle. Ah, on écoute l'expérience. Bah, je vais d'abord commencer par répondre à la question. Mm. Est-ce un atout ou un désavantage? Bon, je pense que ça peut jouer dans les deux sens. Ça peut être un atout comme un désavantage. Partant de mon expérience personnelle, moi je me dis en y réfléchissant, ça peut être un désavantage. Pourquoi? Parce que je suis passée par un concours aussi. J'ai eu à faire un concours, une compétition. C'est vraiment avant de commencer ma carrière musicale au vrai sens du mot. Donc, ce jour-là, je ne sais pas, on a fait bien chanter, hein? En tout cas, selon nous, c'était bien, mais façon, le jury était méchant. C'était pas à l'église, c'était Non, vraiment une c'était pas à compétition. l'église, c'était vraiment Ok. une compétition en dehors de l'église et tout. Mais si tu n'as pas les nerfs solides, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment arrêter leur rêve hein, de Ok. faire carrière. Donc, et tout. ça peut briser Parce que un rêve. ça peut te briser dans ton estime personnelle. Tu peux te dire, ah, c'est que vraiment, j'ai pas le niveau. C'est que vraiment, ça va pas. Donc, dans ce sens-là, Ok. moi, je me dis, ça peut être un désavantage. Parce que si peu importe la préparation que tu peux avoir, tu peux te retrouver face à un membre du jury, peut-être qui est de mauvaise humeur. Ça peut arriver. Ou peut-être un membre du jury, quand il voit ton nom, il se rappelle de quelqu'un qui lui avait fait du mal. Là, Du vraiment, on coup, va il- dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, en Là, fait. vraiment, tu vas dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Mm. Donc, tu peux te retrouver face à n'importe quelle situation.
Soit tu es apprécié, soit tu n'es pas apprécié. Maintenant, quand tu n'es pas apprécié, il faut avoir les nerfs solides pour ne pas se laisser abattre par les commentaires négatifs. Et si tu n'as pas les nerfs solides, ben, ça va vraiment t'affecter. En fait, tu peux te dire, ben, je laisse tomber de toutes les façons. Ce n'est pas pour moi et je n'ai pas le niveau. Je vais faire autre chose. Alors, Papa Alain, pour vous, est-ce un atout ou un désavantage? Ok, c'est vraiment une très très bonne question. Et d'ailleurs, je suis premièrement très d'accord avec ce que Madame la ministre vient de dire. Parce qu'en réalité, la compétition, je dirais, c'est pas fait pour tout le monde. Ok, ça c'est un point. C'est pas fait pour tout le monde. Vous savez, vous pouvez avoir une carrière, vous pouvez avoir un talent, vous pouvez avoir un niveau de savoir-faire, mais sinon vous n'avez pas peut-être les atouts pour faire une compétition Ah oui, ou hein? pour entrer dans une compétition. Et c'est par là qu'il faut commencer d'ailleurs à s'examiner d'abord soi-même pour savoir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu vas apporter de plus que les autres. pour compétir. Parce que la compétition, ce n'est pas faire ce que l'autre peut faire. Dans la compétition, c'est aller au-delà de ce que les autres peuvent faire. Vous voyez? Et il faut avoir aussi un mental tellement solide que, je vous jure, vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé dans le backstage. C'est beaucoup de stress. Par rapport à notre compétition, quand nous étions dans la compétition, c'est possible. Tu as bien répété, tu as préparé ta prestation, tu connais bien la chanson et les arrangements, tout ce qui va avec. Mais arriver sur scène, c'est possible de tout oublier. Wow. Mais là, c'est dû au stress, tout ça. Oui, c'est dû au stress. C'est parce que vous n'avez pas des nerfs solides, premièrement. Vous n'avez pas aussi cette force-là de supporter. Parce que, vous savez, chanter à l'église, c'est bien. Vous pouvez chanter dans un concert, c'est aussi bien. Mais chanter devant les gens, premièrement, le membre du jury que toi, tu connais, qu'ils connaissent, ils sont forts, ils sont calés dans les domaines. Et tu te dis que là, comme je chante, ce n'est pas seulement pour, n'est-ce pas, glorifier Dieu, mais je chante aussi pour convaincre ces gens. Après, ils vont m'écouter. En tout cas, ça ajoute encore beaucoup de stress. Le mélange de tout ça, ça fait que si tu n'as pas vraiment été bien préparé ou si tu n'es pas fait pour ça, ça peut te détruire. C'est possible de perdre les contrôles. Vous voyez un peu. Et sinon, la compétition, c'est une bonne chose. Je ne vais pas dire que c'est aussi une mauvaise chose, c'est une bonne chose, mais parfois aussi ça peut comme Madame Eunice a dit, parfois aussi ça peut désorienter quelqu'un, celui-là qui n'a pas été bien sûr bien préparé, parce que quand vous êtes éliminé, moi j'ai vu par exemple dans notre compétition Madjab Talent saison 1, il y a des gens qui ont été éliminés au début de Prime, mais des gens qui étaient terribles, quoi. Wow. Oui, dans la répétition, la personne pouvait te produire quelque chose, tu te dis, lui là, il mérite de gagner cette compétition. Et puis après, tu te rends compte. Après, c'est lui qui a été éliminé en premier. Wow. Vous voyez? Alors, si vous n'avez pas été préparé, ça risque de détourner votre vision, votre manière de voir les choses, ou voir même vos projets par rapport à ça. La confiance en soi. Vous allez perdre même l'estime par rapport à ce que vous avez. Vous allez vous voir peut-être moins que rien. Vous allez vous dire que peut-être je ne suis pas à la hauteur, ou bien peut-être que je fasse autre chose. Donc, échouer, être éliminé dans une compétition peut vous dérouter. Mais sinon, les côtés positifs, je préférerais d'ailleurs en parler plus parce qu'il y a un des ébélés, ce qui est beaucoup plus. Je prends mon exemple. Comme je l'ai dit encore dans un live passé, je n'ai pas commencé ma carrière à Madjab Talent. C'est à Madjab Talent qu'on vous a découvert, mais depuis longtemps. Donc, j'ai une carrière aujourd'hui. Si ma mémoire est bonne, je totaliserai aujourd'hui, j'ai à peu près combien? J'ai 18 ans de carrière. Waouh, c'est beaucoup. C'est pas petit, hein, 18 ans. 18 ans de carrière. Vous voyez? Quand je parle de carrière, je ne parle pas des années chantées à l'Écodim. Carrière, vraiment. Carrière en tant qu'artiste. Je me rappelle le premier jour où je me suis produit ma toute première fois à un concert par moi-même. J'ai pris, c'est vrai, les chantres de l'église, mais l'initiative était, la vision était la mienne. Et je suis sorti même en dehors de l'église pour louer des instruments, demander des matos. Donc vous avez vraiment cette expérience. Voilà, 18 ans. Mais par la grâce de Dieu, c'est au travers de Madjab ou la compétition que le monde entier m'a vu, m'a découvert. Voilà. En fait, la compétition t'aide
à t'exposer. L'exposition, premièrement, la compétition t'expose. T'exposer dans le sens positif où les gens te découvrent, en fait. Et les gens découvrent de quoi tu es capable, qu'est-ce que tu as, jusqu'où tu peux aller avec la grâce ou les talents que tu as. Mais également, la compétition te forme aussi, toi-même. Parce que je ne vais pas dire que les chantres que j'étais avant Madjabou, c'est le même chantre que je suis aujourd'hui. Non, parce qu'au moins, Madjabou, la compétition nous a donné l'occasion de rencontrer des gens qui ont aussi beaucoup plus d'expérience que nous et qui ont pris leur temps de nous former, de nous parler aussi de leurs expériences. Et par moments aussi, on apprend par l'expérience des autres. Vous voyez, la compétition te forme, la compétition t'ajoute encore plus de maturité. Voilà. Vous voyez, la compétition t'aide encore plus à te découvrir toi-même au-delà. Parce que vous savez, c'est ce que j'ai dit encore au début, quand l'autre chante, tu as l'impression que c'est lui qui va gagner et que toi, tu ne sais pas vraiment. Vous voyez? Mais quand tu donnes aussi, tu te donnes le courage de faire, de donner le meilleur de toi, tu te rends compte que tu as aussi tapé fort. Vous voyez? Donc ça te permet aussi de te découvrir aussi toi-même. Et ça te donne aussi la confiance de soi. Tu te dis, ah ok, je peux aussi si j'ai affranchi cette limite, donc je peux encore affranchir une autre, et encore une autre, et encore une autre. C'est vrai que les échecs existent dans la vie, mais au moins tu te dis, aujourd'hui je peux échouer, mais je sais que si je m'y mets encore à fond, je peux y arriver. Ça t'ajoute la confiance en soi. Donc la compétition a beaucoup d'avantages et elle te fait rencontrer avec beaucoup de gens. La compétition t'ouvre des opportunités. La compétition te crée des contacts. Vous voyez, prenons l'exemple d'ici maintenant là, vous m'avez invité. Auparavant, vous ne me connaissiez pas. Mais aujourd'hui, quand même, vous savez que non, c'est le frère Alain Paloukou. On peut l'inviter, on peut parler. Vous voyez ce que la compétition m'a donné. Toutes ces choses précieuses que je suis en train de recevoir aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. En tout cas, je vous rappelle, c'est que Papa Alain est le gagnant de la première compétition de Madjabou Talent. Donc, on l'a tous vu quand il a gagné, quand il a remporté le prix. Donc, on a été contents pour lui. Et aujourd'hui, encore, c'est une grâce encore de le retrouver encore sur ces plateaux. Alors, je vais demander à Madame Diane, pour vous, est-ce un atout ou un désavantage qu'un artiste participe à une compétition? Ok, je vais dire comme on le dit sur TikTok, point of my view. Et je vais rejoindre Monsieur Alain, comme il a dit. Moi, personnellement, je pense que la compétition est un atout. Pourquoi? Parce que déjà, le monde artistique est très concurrentiel. Alors, pour se frayer un chemin, s'affirmer, il faut que les gens te voient sur une estrade, une esplanade, chanter. Et c'est seulement comme ça que les gens pourront dire que oui, celui-là, il est en mesure d'être grand ou comment. Mis à part le côté stress, le côté gagner ou pas gagner, pour moi, la compétition, c'est vraiment bien pour un artiste parce que c'est difficile de se faire un nom. C'est très difficile parce que quand tu restes chez toi à la maison, c'est impossible que les gens te connaissent. Il faut participer à des trucs comme Madjabou et tout. C'est à ce moment-là, il y a 10 000 personnes qui te regardent et tu ne sais pas qui est en train de te regarder. Alors personnellement, mon point de vue, moi je pense que pour un artiste qui veut se frayer un chemin, qui veut devenir une personne connue et faire connaître ce qu'il est en train de faire, c'est bien d'être dans le monde de la compétition. Compétir, c'est bien en tout cas. Ok. Donc, comme vous êtes en train de le suivre, c'est qu'on est à 2 contre 1. Pour 2 personnes, c'est un atout, c'est un avantage et tout. Mais pour une personne, c'est un désavantage et tout. Alors, j'ai aimé ce que Papa Alain dit, c'est que quand tu vas dans une compétition, tu dois te préparer. Mais non, comment se préparer? Peut-être souvent, peut-être il y a un jeune qui a vu peut-être une compétition. Ah non, ok, compétition. Mais comment savoir que tu es prêt pour une compétition, que tu as les outils qu'il faut pour une compétition? Est-ce que quelle réponse vous pouvez donner à un jeune qui se dit, bon, est-ce que je suis prêt ou pas, Papa Alain? Comment savoir que je suis prêt pour affronter une compétition? En tout cas, moi, je pense que la première des choses, c'est d'abord la confiance en soi. Oui, parce que tu as déjà les talents, tu as la voix. C'est vrai que peut-être dans ton quartier ou dans ton église, dans ton entourage, il y a des gens qui
qui t'encouragent, qui te disent que non, voilà, tu peux le faire, tu chantes bien. Et maintenant, il faut avoir la confiance en soi. Parce qu'en réalité, la compétition, si tu n'as pas la confiance en soi, tu n'auras pas la force de résister. Parce que même celui que toi, tu dépasses, pourra, n'est-ce pas, t'éliminer parce que tu n'as pas la confiance en soi. Et d'ailleurs, la manque de la confiance, c'est ce qui est d'ailleurs à la base des stress, la plupart des fois. Quand tu doutes, tu as peur, c'est parce que tu es en train de perdre un peu la confiance de ce que tu es capable de faire. Vous voyez? Et la manque de confiance aussi, oublier que tu ne seras jamais quelqu'un d'autre. Okay. Tu es toi, tu as ta particularité, ton originalité. Même si l'autre chantait comme je ne sais pas moi qui, il ne pourra jamais faire ce que toi tu peux faire. Et aussi pour savoir si tu es prêt ou prête pour la compétition, c'est avoir la grâce de comprendre que la compétition, ça doit être loyal. En tout cas, ça c'est à souligner. La compétition doit être loyale dans le sens où ce n'est pas la guerre pour la vie. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre par moment. Des gens, après la compétition, qui te traitent comme un ennemi, par exemple, parce que tu as gagné. Ça, c'est important. Et ils veulent faire sortir la nature de la compétition qui était loyale, amener ça dans la vraie vie et faire comme si vous devenez son ennemi et votre vie reste dans la compétition. Pourtant, ce n'est pas vrai. Donc, il faut avoir la maturité de comprendre que c'était juste une façon de me mesurer, de me donner l'opportunité de me mettre sous le projecteur, n'est-ce pas, de me promouvoir moi-même, de me donner une chance. Vous voyez? Et si je n'ai pas réussi, par exemple à l'école, quand tu échoues, la faute n'est pas à celui qui est sorti le premier. C'est à toi-même. Vous comprenez un peu? Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à l'école, non, quand il y a Bimara, le premier tour, c'est n'importe, c'est tout. Vous voyez? Au moins d'ailleurs à l'école, parce que quand tu dis qu'il n'y a aucun élaïe, tu fournis des efforts pour prendre cette place. Malheureusement que maintenant, dans ces choses ici, il y a des gens, il peut même t'empoisonner. Donc il faut avoir la maturité de comprendre que tous nous sommes derrière les opportunités qu'on doit saisir. Et si tu as échoué, ce n'est pas la faute à celui qui a réussi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, je crois que ça c'est vraiment important. C'est que échouer à une compétition ne veut pas dire que tu as échoué ta vie. Pour que tu puisses, les personnes qui ont réussi, comme na vie nanga e bongi teta pour Alain Palou abimaka premier na madia papa maman pardon petit papa aller à Vanda. Alors on est vraiment sur ces points. Je crois que c'est vraiment important. Moi, est-ce que je voulais d'abord poser une question. S'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont peut-être passés par des compétitions. Alors, quand on parle de compétition, j'aimerais vraiment qu'on aille au-delà même une compétition seulement gospel. Une compétition à l'école, on a déjà aussi vu ça. Une compétition à l'école, un enfant qui gagne ceci, premier prix, tout ça, et tout. Alors, quand une personne échoue à une compétition ou bien n'arrive pas à atteindre l'objectif qui s'était atteint par rapport à une compétition. Comment se relever après ce temps? Comment se relever après cet échec, si on peut dire, ces trucs-là? Comment tu t'es relevé après ça? Je me suis dit, au fait, ce n'est pas son avis qui va me qualifier, moi, me déterminer, moi. Parce que je savais déjà que, voilà, j'aimais la musique, je voulais faire la musique, donc c'est pas lui qui allait m'arrêter. C'est pour ça que je m'étais dit, moi, allez encore faire concours, je me lève. On salue Madame Julia, parce qu'elle nous avait dit une fois qu'elle aussi, elle avait fait une compétition. Elle dit, à partir de ce jour-là, elle chantera plus jamais. Plus jamais. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui ont des talents, juste parce qu'une seule personne, dans une compétition, lui a dit non, ok, bon, toi là, tu ne passes plus. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de talents qui ont été étouffés, qui ont été tués, juste parce qu'il y a une seule personne qui a dit à une personne que non,
toi, là, ton talent ne suffit pas. Donc, comme Mme Manis l'a si bien dit, c'est que peu importe ce que les gens ont dit sur « Oh non, Okoko Salboete, tu n'as pas atteint », ne vous arrêtez pas là. Vous pouvez toujours faire mieux. Peut-être la personne t'a jugé par rapport à ce qu'il connaissait. Peut-être il y aura une autre personne qui va peut-être voir plus que ce que l'autre personne a vu. Alors, je voulais qu'on puisse rentrer vraiment sur ces sujets dans le sens où la compétition qui dure peut-être 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ne va pas jusqu'à la vie. Comment cette mentalité d'abord s'est créée? Et tout, Madame Diane, comment ça s'est créé? Comment des gens peuvent, une compétition juste qui prend peut-être 2 ou 3 mois, mais les gens le prennent personnellement jusqu'à haïr la personne vraiment dans la vie. Comment cette mentalité s'est créée? Est-ce que vous avez eu à écouter ces histoires, ou à vivre ces choses? Comment cette mentalité s'est créée? Personnellement, mon vécu, j'ai jamais eu à vivre ça, qu'une compétition sorte de l'ordinaire et que ça devienne jusqu'à la vie normale. Moi, je pense que ces personnes-là n'ont pas eu peut-être un mental un mental d'acier solide pour pouvoir accepter que voilà. Dans la vie, on peut gagner, on peut échouer. Donc, et les autres peuvent gagner. Eux, et quand pas ils nous. sont là, ils se disent que c'est moi et personne d'autre. Je pense que les gens devraient comprendre ça, que la vie, c'est soit tu perds, soit tu gagnes. Et un jeu ne peut pas quitter d'un jeu, devenir à la vraie vie. Tu te dis que non, comme il a gagné, je dois lui faire du mal. Et puis voilà, peut-être que si tu étais à cette place-là, tu ne ferais pas comme lui. C'est ça aussi. Les gens devraient accepter que oui, si je suis là, je peux perdre, tout comme je peux gagner. Je peux gagner, je peux aussi perdre, c'est la vie, ça continue. Les gens qui font ça, ils ont peut-être un comportement ou ils ont des natures haineux et ils emmènent ça jusque là-bas. Parce que je ne crois pas que c'est tout le monde qui va compétir, qui vient avec ces cœurs-là. Il y a ceux qui ont accepté le fait que vous ayez gagné et il y a ceux qui ne l'ont pas accepté. Je crois que ceux qui ne l'ont pas accepté, ils sont minimes par rapport à ceux qui ont accepté votre victoire. Donc, c'est le cœur de quelqu'un, en fait. Ça dépend Mais d'une non, moi, je personne à voulais une autre. demander à papa, Alain, comment vous avez géré le fait que il y a certains qui ont loué votre victoire dans la compétition. Il y a certains, même peut-être, je crois, même des gens vous ne pouvez pas imaginer qui pouvaient... Comment vous avez géré ça? Ok. En fait, en réalité, moi, je pouvais croire à la réussite, mais je n'avais pas dans ma tête une réponse qui me disait que non, ça doit être moi. Ok. Je ne disais pas que ça doit être moi. Je l'ai encore dit peut. au début. Ça peut Ça être pouvait moi, être. tout comme ça peut être quelqu'un. Ok, donc vous avez déjà accepté que non? L'humilité d'esprit et de cœur. Parce que quand je vous ai même, dit c'est encore, même pour par ça, moment, vous il avez arrivait que l'autre répète, tu l'entends, tu examines, tu t'examines, tu fais l'introspection. Tu te dis, oh, il y a gagné tout et si même il gagnait, en tout cas, je ne vais pas me plaindre. Vous voyez? Donc ça commence déjà à l'intérieur de toi. Ouais. C'est cette maturité-là. Bon, si ce n'est pas la maturité, c'est une grâce, en fait. Ouais. Et il faut appeler ça la grâce. Parce que ces mêmes personnes-là qui n'arrivent pas à admettre que ce soit l'autre qui gagne, ce sont les mêmes personnes qui jalousent même dans la vraie vie quand toi, Dieu te bénit et que lui n'a pas ça encore va même au-delà de... Je crois que c'est vraiment un système de pensée qu'ils ont. Voilà, c'est ce que madame a dit. Je pense que c'est la haine. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien qu'après la victoire, le jour de ma proclamation, il n'y avait personne, ni pas même un commentaire, qui avait contredit ma victoire. Personne. Voilà, malheureusement, c'est après quelques temps, parce qu'on n'a pas pu aussi donner directement par rapport à l'attente du public, par rapport à l'attente de ce que les gens avaient. Ça fait que ces mauvais côtés-là, je ne sais pas si c'est la haine ou c'est comment, il y a des gens qui suscitent maintenant ces genres de pensées dans les têtes des gens, genre tu ne donnes pas par rapport à ce que tu donnais à la compétition, on ne t'attend pas, ça devient une pression en fait. Ça devient une pression genre prière Dimitri, vous connaissez ces termes-là?
Donc, Non, vie de non, prière, Mouké. Merci d'avoir défini. Prière Dimitri, vie de prière, Mouké, Luka Nzambe, vous voyez un peu. Ah là là. Et en fait, c'est après qu'on a compris que ce n'est même pas un public, c'est un groupe de fans. Ouais. Et quand on parle de fans, c'est autre chose. C'est un groupe de fans qui sont prêts à insulter, qui sont prêts à te mettre la pression, même avec des langages mal placés, même avec des mots qui n'ont pas vraiment de pudeur, vous voyez un peu. Et c'est après que j'ai compris qu'il y a quand même des gens qui n'étaient pas, n'est-ce pas, d'accord que ce soit peut-être nous, ou encore il y a quand même des gens qui ne supportent pas le fait que, vous savez, il y a la différence entre gagner la compétition et être dans sa saison de gloire. Ça, c'est Je pense que c'est beaucoup plus, ça peut beaucoup plus s'expliquer dans la dimension spirituelle où avoir la main dans le désert ne veut pas dire que c'était la terre promise. La terre promise était Canaan. Si Dieu te donne la main dans le désert, c'est juste pour t'aider à avancer dans ta marche, n'est-ce pas, pour arriver à la destination. C'est possible que, j'ai dit que j'ai 18 ans de carrière, je n'ai pas mis les années dans la chorale. Vous ne savez pas combien j'ai investi dans ça. Vous ne savez pas combien j'ai été rejeté. Auparavant, pas aujourd'hui, 10 ans, 15 ans passés, quelqu'un qui faisait la musique, il paraissait devant les gens comme quelqu'un qui est distrait, qui n'a pas de temps. Je me rappelle même, il y a une relation où le père de l'ami ne pouvait pas me supporter. Pourtant, j'étais étudiant. Il a ignoré le côté étudiant, mais tout simplement parce que sa fille avait dit qu'il est musicien. C'est pas possible. Je ne vais plus le voir. Il a ignoré que je suis encore étudiant. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc, il y a une dimension de méchanceté où les gens, n'est-ce pas, n'arrivent pas, s'ils n'ont pas un bon cœur, où ils ne comprennent pas les choses. Ils vont, n'est-ce pas, te mettre la pression. Et si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas perdre le contrôle. Ça fait qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer, par exemple, comme j'ai dit, la compétition, elle est bonne ou mauvaise. Il suffit juste d'avoir il faut avoir des visions, des targets. Comme par exemple, dans notre compétition, il y a des gens qui ne sont pas sortis premiers, mais aujourd'hui qui font la fierté. Et nous sommes fiers de ça. Ça ne veut pas dire que parce que c'était moi le premier et je dois émerger plus que tout le monde dans la carrière. La compétition et la vie, la carrière, c'est des choses différentes. Tu peux gagner la compétition, mais ce n'est pas encore ta saison de la gloire, ou ce n'est pas encore ta saison de briller. Nous avons beaucoup de génies dans ce pays, au Congo précisément, qui connaissent, mais ils ne sont pas connus. Peut-être leur temps est déjà passé, ou bien peut-être leur temps viendra après un moment. Vous voyez un peu. Et moi, je suis celui-là qui vient. C'est vrai que j'ai gagné la compétition par la grâce de Dieu, mais retenez ce que j'ai dit, je pèse mes mots, je suis responsable de ce que j'ai dit, je suis celui-là qui vient, parce que ma saison approche bientôt. Mais ça fait que si je n'avais pas un mental, je peux me décourager. Donc, on a mis cet album, et ça peut-être une habité. Tu commences à te mettre la pression. En fait. Et voilà que les gens avec la méchanceté derrière, qui veulent maintenant m'insulter à cause de ça. Tout simplement parce que je les comprends en fait à un niveau où ils n'ont pas la notion de la saison. Ouais, parce que quand on parle de fans, on voit des gens par moments qui réfléchissent et par moments qui ne réfléchissent presque pas. En fait, ils sont des gens qui décident sur les bases des émotions. Voilà. C'est un peu comme si vous êtes dans la masse. Sauf masse, et yo paye un bouillon. En fait, même les réseaux sociaux, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Et en tout cas... Pour clore, je me rappelle, j'entrais la fois dernière dans le concert de notre frère David Isé. C'était à Athènes de la Gombe. Et c'est tout le monde qui criait « Alain Paloukou, champion, champion !» Et à la fin, il y avait trois frères qui étaient vers la fin, là où je me dirigeais, qui ont crié la même chose. Et Baki sa prière. Donc pour eux, comme la chanson n'a pas encore cartonné, c'est que je ne prie pas. Pour eux, comme je n'ai pas encore fait les hits, c'est que Naza Moutanzoto. Vous voyez un peu ce que je cherchais pas à dire. Maintenant, je me suis rapproché de ces gens-là. J'ai d'abord laissé tout le monde qui acclamait ambassadeur, champion, parce que c'est presque tout le monde. Je pense vraiment avoir perturbé même mon entrée avait vraiment perturbé la prestation de quelqu'un qui était sur scène, parce que tout le monde qui criait, qui était content de ma présence. Mais il y a quand même ces trois frères-là. Alors je me suis approché vers eux. Et je leur ai donné des 5. Mes amis, ça va. Ah, viens, il y aura ce qu'on répond. Mais aux autres pays, ça biso makambouté. Vous comprenez que Bazan Ango va fan. Maintenant, si tu n'as pas un mental, je me rappelle un jour,
On était avec Sir Osni et il avait vu un commentaire comme ça débarquer. Au fait, et baby sa journée n'est mobile. Oh là là. Vous voyez? Donc ces gens-là qui écrivent des commentaires, ces gens-là qui nous mettent la pression. Même pas compte. Comment ça Par moment, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Mais vous ne savez pas, ça va rencontrer dans quel état la personne, vous voyez, la personne concernée. Ça peut gâcher toute une vie, ça peut gâcher toute une carrière, ça peut gâcher toute une destinée sans que vous ne le sachiez. C'est ça. Ouais, donc c'est un peu ça. En tout cas, en tout cas, moi, je ne sais pas comment ils font, mais courage à vous. Hein. C'est pas facile parce que mentalement, c'est beaucoup de poids. Mais j'ai aimé une chose, c'est que nous devons nous rappeler, et surtout ceux qui nous suivent, c'est que Papa Alain a déjà 18 ans de carrière. Donc, c'est pas Madjabou qui, je ne sais pas, va le faire. Non, non, c'est au-delà de ça. Comme il a aussi bien dit, c'est que les temps de... Il vient. Donc, attendons-nous à écouter des bonnes choses déjà bientôt. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Donc, j'aime son système de pensée, c'est que même si on est dans une compétition, qu'on gagne, que l'on ne gagne pas, c'est que le plus important, on a une visibilité, on a... Donc, on ne se fixe pas seulement gagner, 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 non. On se fixe sur les choses. Qu'est-ce qu'on a appris par rapport à notre expérience. Alors là, on est vraiment à un moment très important de l'émission, c'est la question du jour. Aujourd'hui, je suis un peu... Je me vacille un peu parce que je ne sais pas si je dois donner à Papa Alain. Je dois donner à Diane. Aujourd'hui, j'étais vraiment ça. Sinon, pas avoir bête en a coulé ça. Aujourd'hui... La question du jour, je vais donner à Papa Alain. Ok. Voilà, vous allez juste prendre la boîte là. Si vous voulez. Mais vous prenez la boîte et il y a une question à l'intérieur. Vous allez lire la question et puis vous allez lui répondre. Et là, des choses comme ça, là. C'est la surprise. Ok. Ici. Oui, là. Oui. J'ouvre. Oui. Voilà. Ok. Vous pouvez répondre à la place avec le papier comme ça. Ok, je laisse ça ici. Vous allez laisser la boîte. D'accord. Voilà la question du jour. Pardon? Ok. Vous pouvez lire la question. Je la lise à haute voix. Oui, à haute voix et puis vous répondez. Moi-même, je lis et puis moi-même, je réponds. Oui. La personne qui écrit ma question, ah bon? C'est de se soutenir. Bon, ok. Oui. Vous voyez son conjoint pour ou contre? Ah, ok. Pour ou contre? Parle. Vous voyez son conjoint pour ou contre? Si je suis pour ou je suis contre? Oui, si vous êtes pour, sur le fait de vous voir son conjoint. Si vous êtes pour, pourquoi vous êtes pour? Si vous êtes contre, pourquoi vous êtes contre? Je suis pour. Pour? Oui. Ok, pourquoi? Je suis pour parce que vous voyez quelqu'un, c'est un signe de respect en fait. Ok. Et c'est normal et c'est d'ailleurs important de respecter la personne que tu aimes. Ça doit commencer par là, je pense. Aimer quelqu'un sans le respecter, je pense que ça ne veut rien dire du tout. Donc il faut commencer par respecter la personne. Et c'est en ces moments-là que le respect là que tu as envers lui va mettre en valeur l'amour que tu as envers lui. Ça veut presque dire tout. C'est pourquoi moi je suis pour le fait de vous voir son conjoint. Donc vous venez prendre à manger, donc, et ça le bien. En tout cas, et ça l'on dénie. Et au génératé. Parce que d'ailleurs, ça va me faire plaisir de me sentir être cet homme-là qui respecte sa femme. Oui, parce que c'est ce que je donne et qui me sera redonné en retour. Vous voyez? Voilà. Ok. Oh, est-ce que vous en pensez? Question, franchement, c'est une question, mais... Bon, sincèrement, moi, j'ai grandi dans une famille où quand on était enfant, on vous voyait les parents.
C'est vraiment papa, maman, c'est vous. C'est vraiment la note de respect, quoi. Tu vas tutoyer les parents. Mais en grandissant, je ne sais même pas comment ça s'est fait. En grandissant, aujourd'hui, c'est fini, en fait, on tutoie nos parents. Et j'ai l'impression que je me sens plus proche d'eux maintenant que je les tutoie, en fait. Et pour moi, vous voyez quelqu'un que tu ne connais pas, d'accord, parce qu'il y a quand même une certaine réserve, une certaine distance, ça va. Mais pour moi, mon conjoint, je trouve que c'est un peu, ça fait bizarre de le vous voyez. J'ai l'impression que ça va mettre une distance. On dirait que c'est un inconnu. On dirait que c'est mon chef. Vous êtes Non, ça veut dire que tu es contre. Pour répondre, je suis contre. Ah, ok. Ouais, Diane. Pour contre. Déjà, ça fait bizarre. De vous voyez son conjoint, parce que déjà, vous voyez une personne, on les donne aux personnes qui sont comme un chef, un subalterne, carrément, on se vous voit. Et le tutoiement, c'est pour les gens qui sont habitués en famille, qui ont tendance à... Et pour moi, vous voyez son conjoint, c'est quand même... Non, je peux pas, je suis contre. Je peux pas le voyer. Non, mais je veux pas dire... en fait. Je suis énervée. Et puis, tu arrives, je t'ai dit, vous venez nous. Mais attends. Ça enlève la connotation. Non. Ça, c'est le respect, oui, mais c'est pour une certaine catégorie. Dans la relation, vous voyez, en tout cas pour moi... C'est vrai que dans certaines cultures, quand on va dans la langue, dans les dialectes et tout ça, c'est le vous. Il prend souvent cette forme-là, comme lui l'a dit, vraiment de respect. Oui. Et même le grand frère, la grande sœur, dans certaines cultures, en tout cas, dans certaines provinces, on vous voit. Non, mais est-ce que vous voyez est égal à respecter? Respecter, c'est ça aussi. La question. En tout cas, ce qui est vrai, c'est pas à 100% ça, parce qu'il y a toujours l'hypocrisie. Il y a toujours l'hypocrisie, mais dans le cœur, jamais. ne respecte pas. Voilà. Mais moi, en tout cas, j'ai été d'accord dans les contextes où vraiment c'est avec le respect. Je ne vais pas dire que chaque jour ou à tout moment je dois la vous voyez, mais quand même ça peut arriver et je suis d'accord de le faire. Vous voyez? Parce que le fait d'être ami, le fait d'être mari ou femme, le fait d'être proche... Ça ne va pas dissiper le respect. Voilà. Le respect doit rester. Moi, j'ai dit d'ailleurs, c'est le début de tout. Parce que même dans une amitié où il n'y a pas le respect, donc voilà, c'est mort. C'est mort d'avance, donc c'est mort. Ok. Là, on est déjà en train de... D'ailleurs, c'est pourquoi on a toujours dit Bana français, bazana respecté. En tout cas, il y a des gens qui disent ça. Bana français, bazana respecté. Parce que vous voyez, l'enfant a un peu la facilité de sortir des mots. Vous voyez, c'est comme s'il perd, en fait, ces côtés-là. Ok, respectueux. Voilà. Ok, alors Bana français, bah... Bon, c'est pas moi qui dis, hein. C'est pas moi qui dis. Vous ne savez pas donner votre avis. En tout cas, moi, mon avis... Maman Diane, fallait qu'on reçoive les canapés. Je vais insister, Kuna. Oui. Bon, ok. Bon, c'est que sûr, je suis contre. Parce que oui, parce que contre dans le sens où... Parce que c'est déjà ancré dans mon mental. Ancré dans le sens où... Ce sont les inconnus que je dis, ah vous, je n'ai pas encore connu, ah vous, vous allez bien, vous, mais plus on s'habitue, je m'habitue avec les inconnus, et après on commence à tuer, tout ça. Mais avec mon mari, c'est mon chef, tout ça, et tout, mais c'est le fait de le tutoyer, ou bien de le dire bébé, chéri, mon coco, mon chouchou, tout ça, ça dissipe pas le respect que j'ai envers lui et tout ça. Mais le fait maintenant de l'appeler vous là, ça va vraiment émotionnellement me distancer. Donc je veux vraiment... En tout cas, je vous promets que je garde ma position. Même si vous êtes trois contre moi, je garde ma position. En tout cas, c'était une belle émission. On est déjà en train d'atterrir. Alors, avant d'atterrir, j'aimerais juste donner à chaque personne de conclure. Et il y a aussi Papa Alain qui va aussi parler de son album. Mais je vais commencer avec Maman Ignis. Quelle est la conclusion? Quel conseil, bien conclusion que vous pouvez donner soit au sujet, soit à la question du jour par rapport à ce Ok, par rapport au sujet du jour, comme on a parlé de la compétition musicale, on a demandé si c'était un avantage ou un désavantage.
Je pense que cela va vraiment dépendre de l'attitude de la personne, en fait. Donc, comment tu vas te comporter face à cela? Comme Papa Alain, pardon. Papa Alain l'a dit tout à l'heure, il y a quand même certaines bases. Donc, dans la préparation, dans le mental, il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir quelque chose de particulier. En fait, tu dois avoir une identité à toi, quelque chose qui va te démarquer des autres. Et ne pas se dire aussi que s'il y a un jugement qui est négatif, ça limite ta vie, ça te définit. Vraiment aller au-delà de tout ça. Et c'est cette attitude qui pourra te permettre de prendre ce concours-là à ton avantage ou à ton désavantage. Et par rapport à la question du jour, franchement, le vous, il est majestueux, il est respectueux, mais je pense que ça va dans un certain cadre, en fait. Et pour moi, dans un cadre qui est intime, qui est très proche, le vous, il ne trouve pas sa place. Donc, voilà. En conclusion. Ok, je vais clore en disant, d'abord en commençant par le sujet du jour qui était de compétir en étant artiste. Moi, je pense que de mon humble avis, gagner ou perdre, quel que soit ce qui peut se passer, il faut avoir le mental solide et puis il faut se dire que dans la vie, on peut toujours gagner et on peut toujours perdre. Il faut avoir la manie d'accepter ce qui t'arrive dans la vie. Une fois, dans la vie, tu peux gagner et là, dans la vie, tu peux perdre. La seule chose à faire, c'est d'accepter ce qui t'arrive. Et ce qui est de... La question du jour. La question du jour. Vous voyez son conjoint, ça dépend d'une personne à une autre, mais... Quant à moi, ça bloque. En tout cas, ça bloque. Et je ne suis pas de cet avis-là de vous voyez son conjoint. Papa Alain, à vous la parole pour conclure. Je commence par parler de l'album ou je conclue d'abord? Vous concluez et puis vous parlez de l'album. Merci beaucoup. Pour conclure, je pense que par rapport à notre point sur la compétition, en tout cas, je martèle sur le fait s'il faut vraiment aller dans une compétition, il faut se fixer des objectifs. Et c'est grâce à ces objectifs-là que tu pourras faire face et tenir bon par rapport à des obstacles et des circonstances que tu peux rencontrer. Avoir vraiment une vision. Parce que si tu n'as pas une vision, tu vas te perdre. Si tu n'as pas une vision, tu ne sauras pas te relever si ça n'a pas marché. Et si tu n'as pas une vision, tu peux aussi réussir et ne rien faire. Ça, c'est important. Par moment, la gloire aussi peut t'amener à contre la perdre le volant. Voilà. Donc, la compétition, c'est une opportunité. Il faut considérer ça comme ça. Et c'est notre façon de pouvoir s'exposer, se mettre aux yeux de tous, et s'ouvrir des opportunités. Et voilà. Bon, pour la question du jour, en tout cas... Je suis d'ailleurs content du fait que je suis le seul homme dans cette émission et il y a les 3 dames qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, bientôt, par la grâce de Dieu, si je m'engage dans une relation pour me marier parce que je dois le faire, si la femme de ma vie va m'écouter, en tout cas, je te préviens que pour moi, le fait de te vous voyez ne voudra pas du tout dire que ça va mettre des limites entre nous. En fait, les limites viennent, je ne sais pas, je ne suis pas expérimenté parce que je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié, donc... mais je pense c'est ma façon de vivre avec toi, ma façon de faire en tant qu'homme, ma façon de te mettre à l'aise, c'est ce qui te mettra à l'aise. C'est pas vraiment dans le langage de te vous voyez ou pas, parce que ça peut aussi être accompagné de l'hypocrisie, mais je le ferai en guise de respect. C'était juste un message que je voulais faire passer, que les hommes, on doit quand même respecter les femmes. Même si elles sont nos femmes. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, parlez-nous de l'album qui est déjà sorti et tout, de comment les gens, que les gens se préparent comment à attendre cela. Donc, on est vraiment impatients
d'écouter tout cet album. Ok. Merci beaucoup pour cette belle question. Je pense que c'est une opportunité au fait pour informer à tout le monde que j'ai déjà lancé un album qui est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement via le label Madjabou. Et beaucoup de gens ne savent pas parce qu'ils n'ont vu que 2 clips. Il y a Tu es tout pour moi et Victorieux. Mais après, derrière ça, il y a 7 autres titres qui sont dans l'album. Et seulement, c'est pas encore clippé, mais c'est en audio. Donc, mais si vous cliquez, vous écrivez sur YouTube, ou met Badil Historia. C'est en Swahili, tout simplement, qui veut dire Tu as changé mon histoire. Ah, d'accord. Voilà, donc ces chants-là, pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas, c'était comme un chant de témoignage avant que la chose n'arrive. J'ai glorifié déjà Dieu pour ce que je n'avais pas encore reçu, mais pour des choses auxquelles je croyais que je vais recevoir très bientôt. Et c'est ce que Dieu a fait avec moi. Donc c'était un chant de la foi. Dieu a changé mon histoire. J'ai prié auparavant, j'ai monté des montagnes. Je ne savais pas que tu m'entendais. Nous allons nous accueillir au Kanga. C'est aujourd'hui que je comprends que tu es en train d'exaucer chaque prière que j'ai eu à faire. Et voilà, c'est un peu ça. Sinon, si vous écrivez Oumé Badil Historia, vous allez voir les titres venir. Il y a beaucoup de titres d'ailleurs qui bénissent vraiment le peuple. Mais je profite aussi pour vous informer qu'il y a un chant qui vient aussi d'être lancé, Alléluia. Et ça comme déjà viral sur TikTok avec des challenges partout. Alléluia, c'est notre chanson. J'ai eu à travailler en collaboration avec un frère de Goma qui s'appelle Eli Malekani. Et voilà, la chanson est déjà disponible. Vas-y, écoutez, téléchargez, partagez, likez, commentez. Mais surtout, commentez avec objectif d'encourager. Voilà, que en tout cas, allez screamer, allez vraiment écouter les chansons, allez vraiment écouter cet album. Je crois que de la même manière, Dieu a changé l'histoire de Papa Alain. Il va aussi changer votre histoire. Donc, même si vous êtes en train de passer par des temps où vous croyez que Dieu ne vous écoute pas, comme Papa Alain, même quand nous croyons qu'il ne nous écoute pas, alors il est déjà en train de préparer des choses et tout qu'on va vivre en l'avenir. Alors, on est déjà à la fin de notre émission, c'est que on a aimé le sujet d'aujourd'hui, c'était tellement conseillant et la question du jour était tellement appétissante. Donc, pour conclure, c'est que n'oublions pas, si vous êtes déjà dans une compétition ou bien si vous avez le projet d'aller dans une compétition, préparez-vous mentalement, préparez-vous, ayez un objectif. N'allez pas seulement compétition. Préparez-vous. Sinon, soit ça sera un atout, soit ça sera un désavantage pour vous. Et aussi, si vous voulez, vous voyez votre conjoint. Vous avez le droit. Si vous ne voulez pas, vous avez les droits. Mais ce qui est sûr, juste que la langue française nous limite. Parce qu'en anglais, c'est you. C'est ça. Et tu et vous. Un point, un trait. Donc, je vous remercie. Parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est seulement parce que c'est français. Vous, you. Aussi, vous, tu, tout. En anglais, my love, you are, you nini, you need. Donc voilà, on est déjà à la fin de cette émission. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye bye.